2 mois, on explore ensemble le transgénérationnel. On a compris ce que c'est, on a compris comment ça se transmettait. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent. Ça ne sera pas de la théorie, il n'y aura pas de mécanisme derrière, ça va plutôt être des outils. Parce que comprendre, c'est essentiel. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir faire quelque chose avec ce qu'on a compris. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Une histoire que j'entends trop souvent, parfois avec un père, un frère, un cousin ou un ami de la famille. Une histoire qui me touche profondément à chaque fois. Cette histoire, elle illustre mieux que n'importe quelle théorie ce que le travail peut transformer. Une jeune femme est venue me voir il y a quelque temps. Bien évidemment, j'ai modifié certains détails pour respecter sa vie privée, mais ce que je vais vous raconter est réel. Elle portait quelque chose depuis le début de son adolescence. Des abus vécus dans son cercle familial. Quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne, pas à ses parents, pas à ses proches. Elle l'avait porté seule pendant des années. Alors on a travaillé ensemble, longtemps, pendant plusieurs séances. Et à un moment donné, elle a senti qu'elle était prête à en parler. À briser ce silence qui pesait depuis si longtemps. Alors elle en a parlé à sa mère. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sa mère, en l'écoutant, a commencé à pleurer. Pas seulement pour sa fille, mais pour elle aussi. Parce qu'elle avait aussi vécu quelque chose de similaire. Dans son enfance, dans son propre cercle familial. Et elle non plus n'en avait jamais parlé. Puis sa mère a ajouté quelque chose. Que sa propre mère, la grand-mère de ma cliente, avait elle aussi vécu des violences similaires. D'un cousin, cette fois, jamais nommé, jamais reconnu. 3 générations de femmes. 3 histoires de violence portées dans le silence, transmises non pas par les mots, mais par le poids de ce qui ne se dit pas. Ce silence lui-même était devenu un héritage. On a fait un travail en hypnose ensemble. Un travail sur son propre traumatisme d'abord, pour le classer, pour le mettre à sa juste place dans son histoire. Et puis un travail plus symbolique, plus transgénérationnel. Envoyer de la compassion à ces femmes de s'aligner, et à celles dont on ne connaît pas forcément l'histoire, mais qui ont peut-être vécu des choses similaires. De l'amour pour ce qu'elles avaient traversé seules, et symboliquement leur rendre ce qui leur appartenait. Leur rendre leur histoire, pour qu'elles n'aient plus à la porter à leur place. Ce jour-là, en sortant de séance, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. J'ai l'impression d'être plus légère, pas seulement pour moi, mais pour elle aussi. Ce que cette histoire illustre, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Les traumatismes non dits ne disparaissent pas. Ils se transmettent sous d'autres formes. Ça peut être une anxiété inexpliquée, une méfiance envers certaines personnes ou certaines situations, une difficulté à se sentir en sécurité dans son corps, une honte qui semble ne pas avoir de source claire. Le corps et l'inconscient gardent une trace de ce qui n'a pas été nommé. Et parfois, cette trace traverse les générations. Pas pour nous punir, pas par malédiction non plus, mais parce que ce qui n'a pas été vu, reconnu, nommé, cherche encore à l'être. Alors concrètement, comment on travaille sur ça ? Je vais vous présenter 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de nommer. Avant tout travail thérapeutique, il y a une étape simple mais puissante, mettre des mots sur ce qu'on porte. Pas forcément en voix haute, pas forcément à quelqu'un, ça peut être également sur le papier. Je vous propose donc un exercice d'écriture simple. Vous pouvez le faire après cette vidéo ou même vous pouvez mettre pause pour le faire en même temps, en parallèle. Et donc pour commencer, déjà prendre une feuille. Vous pouvez écrire en haut « Dans ma famille, on ne parle pas de… » et laisser venir ce qui vient. Sans censure, sans jugement. Juste observer ce qui émerge. Ce n'est pas un exercice pour tout résoudre, c'est un exercice pour commencer à voir.
Le deuxième niveau, c'est dissocier. C'est là qu'intervient le travail thérapeutique et notamment l'hypnose. La technique que j'utilise régulièrement pour ce type de situation s'appelle la double dissociation. Elle permet de prendre de la distance par rapport à un souvenir ou une émotion difficile, de le regarder depuis un endroit sécurisé sans être submergé. Alors, la technique que j'utilise s'appelle la double dissociation. Elle permet de prendre de la distance par rapport à un souvenir ou une émotion difficile, et notamment à l'inconscient de regarder cette situation depuis un endroit sécurisé sans être submergé. C'est particulièrement utile pour les traumatismes, qu'ils soient vécus directement ou hérités. Associer une dimension plus symbolique et transgénérationnelle, envoyer de la compassion à sa lignée, reconnaître que les générations précédentes ont porté, cette approche permet souvent de déposer quelque chose de très lourd. Pas en effaçant l'histoire, mais en changeant le rapport qu'elle entretient avec elle. Pour cette technique-là, le mieux c'est de se rapprocher de quelqu'un qui est formé à l'hypnose et qui peut accompagner la personne avec cette technique. Le troisième niveau, c'est la visualisation. Voici quelque chose que vous pouvez faire seul, simplement chez vous. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Imaginez devant vous une ligne. C'est votre lignée familiale. Les personnes qui vous ont précédé aussi loin que vous pouvez aller. Et maintenant, sans chercher à tout comprendre, envoyez-leur de la compassion. Pas forcément de l'amour au sens romantique du terme, juste une reconnaissance. Je vous vois, je reconnais ce que vous avez traversé et je rends ce qui vous appartient. Et visualisez symboliquement que vous déposez ce qui ne vous appartient pas, doucement, sans forcer. Ce n'est pas de la magie, c'est une façon de signaler à votre inconscient que quelque chose change. Depuis 3 mois, on a exploré ensemble le transgénérationnel. Et je sais que ce sujet touche quelque chose de profond pour beaucoup d'entre vous. Alors je voulais vous annoncer quelque chose. Je prépare une mini-formation en ligne pour le transgénérationnel. Pour aller un peu plus loin que ce qu'on peut faire en vidéo. Pour vous donner des outils vraiment concrets. Pour vous accompagner pas à pas dans ce travail de compréhension et de libération. Alors ce n'est pas encore complètement prêt, mais si ce sujet vous parle, si vous sentez que vous portez quelque chose qui mérite d'être regardé, je vous invite à rejoindre la liste d'attente. Les personnes sur la liste seront les premières informées et elles auront accès à un tarif préférentiel au moment du lancement. Le lien est dans ma description et dans ma bio. Je suis vraiment heureuse de construire ça pour vous et j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. Ce qu'on transforme en nous ne se transmet plus, mais il y a quelque chose que cette histoire m'a appris encore plus profondément. Ce qu'on transforme en nous peut aussi libérer ceux qui sont venus avant, mais aussi ceux qui viendront après. C'est peut-être ça le sens le plus profond de ce travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le podcast continue, l'épisode 3 arrive bientôt sur Spotify. À très vite dans la bulle psychopratique.